Merci beaucoup de suivre toujours les vidéos, de se connecter et de s'abonner toujours à la chaîne, de me faire confiance pour questions et autres recherches sur vous. Donc, je suis très content. Donc, ce soir, je fais cette vidéo pour apporter aussi mon analyse par rapport au dossier, là où nous attendons et aussi les tendances qui sont déjà là de plusieurs personnes qui ont déjà parlé sur les tendances, la manière que ça sera. Donc, je vais donner mon analyse. Donc, pour ceux qui attendent que je puisse vérifier leur statut de leur visa, la vidéo est déjà là, donc je vais mettre déjà la vidéo et déjà là, déjà vous allez déjà voir la vidéo. Vous allez déjà voir la vidéo. Donc, j'étais vraiment très occupé à relever tous les numéros de cas, les gens qui m'ont envoyé plusieurs, et aussi vérifier encore dans des vidéos et autres, tous les autres numéros de cas là. Donc, c'était ça ce que je faisais. Le travail là aussi, quelques occupations également. Donc, je suis très content. Merci vraiment pour vos abonnements. En dépassant les 1000, nous partons, nous progressons. Abonnez-vous toujours et aussi, progressons sur ça. Donc, sur ceux qui tiennent vraiment avec vouloir prendre d'autres moyens, d'autres chemins de l'immigration. On est là disponible, l'agence est là véritable. Donc vous pouvez voir, il y a la page Facebook Fig Travel Consulting, il y a aussi Instagram, Fig Travel Consulting. Donc, écrivez-nous là, rentrez en contact et nous allons bien parler. Et la consultation pour tous les abonnés YouTube, tous les abonnés YouTube de Fig Educational Media. Donc, la première consultation, quand vous écrivez, la première fois, c'est d'abord gratuit, nous parlons. Et puis là, quand nous rentrons maintenant en contact pour chercher à examiner le dossier et autres, tout ça là pour vous proposer aussi, emmener aussi des solutions. Ça, c'est seulement à $100. Donc, c'est Fig. Donc, on fait des choses très bien, très professionnelles et je suis votre cas, je suis vraiment avec mes partenaires qui sont, j'ai des partenaires au Canada, on a Erodimlo qui est là, donc au Canada, on a ça, et aux États-Unis également, on a le partenaire, et aussi en Europe également, et moi-même qui suis ça de près, vraiment, je suis très exigeant, et vraiment, moi-même, je suis ça vraiment parce qu'avec mon cœur, je ne pourrais même pas faire quelque chose de mauvais dans le sens où si ça ne marche pas ou comment, je suis vraiment. Donc écrivez-moi ceux qui m'écrivent en privé pour vos cas privés, je réponds aussi et aussi la manière que nous allons procéder à la chose. Donc merci beaucoup. Donc ce soir, après avoir fait cette vidéo là pour vous expliquer ETNVC, Ready Administrative Procedure, donc procédure administrative et approuve ou bien refuser tout ça. Il y a eu beaucoup de questionnements. Déjà, les autres qui font des vidéos, tels que Britt Simon aussi a déjà donné son avis, son analyse par rapport à la situation. Et aussi, mon ami qui m'a aussi écrit pour me donner aussi le brief, merci beaucoup. Et aussi, quand je l'ai parlé de la vie aussi de Curtis, étant commerçant, oui, c'est un avocat qui défend ses plaintifs, oui, c'est un avocat qui défend ses plaintifs. Mais ce que j'aime bien et ce que j'apprécie bien, c'est que il y a beaucoup de choses qui ne spéculent pas. Donc moi aussi, je ne veux pas rentrer dans la spéculation, dans ce sens où personne ne peut prédire pour dire que non, c'est ça qui va se faire. Parce que la décision, c'est au niveau des juges. Ce sont les juges qui vont donner le verdict. Donc c'est aussi à eux aussi de choisir la manière que ça sera. Et donc nous ne pouvons pas directement trancher. Regardez, je vais vous faire voir quelque chose. La DV Loterie 2020 a connu tout ce qu'elle a connu. La DV Loterie 2020 est normale. Jusqu'à arriver en mars, en avril, tous ceux qui avaient des interviews pour avril n'ont pas eu leur interview. Vous voyez, en mars déjà, il y avait déjà les confinements. Les pays étaient déjà fermés, et chacun était dans son pays parce que à cause de la peur du virus. Vous voyez. Et en avril, moi, j'ai mon ami à moi qui avait son interview en avril et début avril. Donc, il était déjà rentré déjà au Congo pour préparer son interview. Début avril, arrivé fin mars, on a tout bloqué. Il y a des confinements, ça ne peut plus. Il écrit l'ambassade dit qu'il ne travaille plus. Il est déjà fermé à cause du confinement et autres. Et tout ça, les restrictions à cause de la maladie. Et Trump a émis son décret pour interdire l'interdiction d'entrer dans le sol américain jusqu'au 31 décembre. Vous comprenez?
Donc, je pars pas à pas pour donner mon analyse, l'analyse que je vais vous apporter, que je vais vous faire voir aussi. Maintenant, dès que Trump a bloqué aussi, il y a eu des gens qui avaient déjà le visa dans leur passeport, qui avaient déjà le visa dans leur passeport. Dès qu'il y avait déjà les confinements, ils ne pouvaient plus voyager. La dernière vague qui a voyagé était en mars. Donc, si tu avais pris le risque de voyager en plein Covid, en mars, là, il y a eu des gens qui sont partis. Et ils ne pouvaient plus voyager. Des gens avec le visa dans leur passeport. Ça, c'est la première catégorie dans la développerie 2020. Et il y a eu aussi ceux qui avaient déjà la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, au numéro 2, c'était des gens qui avaient déjà passé l'interview, fait déjà l'interview, ils n'attendaient plus que leurs résultats. Et il y avait déjà ceux qui avaient déjà vu leurs résultats, peut-être au niveau, quand vous vérifiez le statut de votre visa. Donc, il y a eu des gens qui avaient déjà le visa dans leur passeport et avec leur passeport déjà. Il y a eu des gens qui avaient déjà fait les interviews, ils ont déjà eu leur reçu déjà, d'autres avaient déjà vu les réponses et les autres pas encore, ils attendaient. Après la troisième vague, ce sont des gens qui étaient déjà programmés pour l'interview. Il y avait 3 vagues. Donc, ils ne pouvaient plus voyager. Les gens qui avaient le visa dans leur passeport, le visa, on te met le visa pour 3 mois ou pour 6 mois. Donc, le visa va s'expirer parce que Trump n'a pas levé le décret. Arrivé au 30 septembre, qu'est-ce que le juge a fait? Les avocats ont commencé avec août-septembre, les avocats ont commencé avec les procès contre le gouvernement. Les gens se sont enregistrés. Et ils ont poussé jusqu'à ce que le juge a donné un ordre permettant que non, on puisse traiter les cas là comme cas d'urgence. Les cas de développerie 2020. Vous voyez, pour les faciliter, afin qu'ils puissent écouler beaucoup de cas qui n'étaient pas encore résolus pour atteindre le nombre de 55 000. Ils n'ont pas atteint ce nombre. Donc les gens maintenant qui avaient déjà des visas, il fallait encore le juge puisse ordonner qu'on puisse augmenter le nombre de mois encore. Le nombre de mois afin pour être libéré du délai du 31 septembre. Vous voyez, parce que beaucoup de visas allaient être expirés. Et maintenant, à partir de là, quand on est arrivé le 31 décembre 2020, vous voyez déjà que la développerie 2021, quand ça a ouvert, en plein Covid, on a donné les résultats en juin. Ce n'était pas en mai. Donc les résultats de la développerie 2021 étaient en juin. Ils avaient déjà perdu un mois. Au lieu de mai, c'était en juin. Je vous explique pas à pas. Donc on a donné les résultats en juin. En juin, c'était le 5 ou le 6 juin qu'on a donné les résultats de la développerie 2021. Normalement, c'est au mai de chaque année, mais la développerie 2021, c'était en juin. Donc, il y avait déjà un mois de retard. Et l'année fiscale allait ouvrir en octobre. L'année fiscale ne pouvait pas parce qu'il y avait l'interdiction de Trump. Il y avait le décret de Trump qui interdisait d'arriver dans le sol américain. Et KCC aussi a pris ça comme raison. KCC, à cause, avait la sous-effectif. Et ses employés travaillaient à la maison pour traiter les cas des gens. Les gens de la développerie 2021 ont commencé à envoyer leur DS 260. Ils ont soumis leur DS 260. Là, la procédure était, après la DS 260, tu dois recevoir le message qui te demande d'envoyer tes documents. Après avoir envoyé tes documents, c'est-à-dire l'acte de naissance, ton diplôme et le casier judiciaire, tout ça. Quand tu envoies, après, ils vont vérifier les documents. Après avoir vérifié les documents, ils vont t'envoyer la lettre pour dire que non, tes documents ont été acceptés. Tu es maintenant, on appelait ça DQ, Documentary Qualified. Donc, tes documents sont qualifiés. Après cette étape-là, c'est là où tu allais attendre maintenant pour l'interview. Je vous explique pas à pas. Maintenant, la développerie 2021, l'année fiscale 2021 n'a pas ouvert en octobre parce qu'il y avait l'interdiction de Trump. Le décret était encore là. Le President Proclamation. Donc, il fallait d'abord que le décret là puisse quitter
puisse terminer, puisse s'expirer, afin maintenant d'avoir cette liberté, parce que c'était inutile aux ambassades. Les ambassades aussi étaient fermées, même de traiter les cas, alors que même si on t'accorde le visa, tu ne vas pas voyager. Vous comprenez? Maintenant, arrivé le 31 décembre 2020, Trump, au lieu de laisser ça, comme ça va expirer le 31. Le 31, là, il a encore prolongé de 3 mois jusqu'au 31 mars 2021 maintenant. Vous comprenez? Donc, la DV Loterie 2021 a perdu déjà les 3 premiers mois de octobre de l'année fiscale, de octobre à décembre. Il perd encore les 3 mois de janvier jusqu'au mars. Déjà, il avait déjà perdu 1 mois à cause des résultats. Au lieu que les résultats puissent sortir en mai, les résultats sont sortis en juin. Donc, vous comprenez déjà, il a perdu déjà 7 mois. Alors que l'année fiscale qui commence de octobre jusqu'au en septembre a que 11 mois. Vous comprenez? Ça commence en octobre jusqu'au 30 septembre, le 1er octobre jusqu'au 30 septembre. Je peux dire, il y a presque une année. Ok, plus une année, 12 mois. Donc, dans les 12 mois, ils ont déjà perdu 7 mois. Vous comprenez? Ça, c'est la DV Loterie 2021. Et puis, je descends encore la DV Loterie 2020. La DV Loterie 2020, les gens, c'est là. Il y avait des gens que, quand Trump a donné encore les 3 mois jusqu'au 31 mars, il y avait des gens où le visa devait encore expirer. Donc, ils devaient encore avoir une autorisation spéciale pour qu'ils puissent voyager avec leur visa. Vous voyez déjà. Donc, les 2 premières vagues. Le 3e vague n'a pas eu gain de cause parce que on ne pouvait plus les donner les interviews parce qu'il n'y avait pas moyen. Vous voyez? Pour qu'ils puissent aller au rendez-vous parce que tous les postes étaient fermés, les consulats étaient fermés et autres, tout ça là. Vous voyez? Et il y avait la proclamation là de Trump. Donc il fallait d'abord que le décret puisse expirer ou puisse être levé. Après là, les ambassades pourront commencer maintenant à traiter les cas. Vous voyez? Maintenant, quand Biden est arrivé au pouvoir en janvier, c'est là où les premières caisses de DV Loterie 2021 s'ouvrent contre le gouvernement. Ça, ce sont les premières caisses, c'est Rosales ou Jacob contre Biden. Ça, ce sont les premières caisses qui s'ouvrent. Et il y a maintenant le procès de DV Loterie 2021. Maintenant, pendant ce temps, il y avait déjà des gens qui avaient déjà envoyé leur DS 260 qui étaient déjà ready. On parle de ready prêt parce que la question est là. Donc il y avait déjà des gens qui avaient déjà envoyé leur DS 260 et leur DS 260 était déjà traité et ils avaient déjà envoyé leurs documents et leurs documents aussi ont été déjà traités. Vous comprenez? Ils étaient déjà documentally qualified. Maintenant, ils n'attendaient plus que la lettre pour l'interview. Ils étaient déjà prêts. Donc, on n'attendait plus que la disponibilité de l'ambassade là où les gens là se trouvent pour qu'ils puissent avoir leur interview. Mais vu que les ambassades étaient fermées à cause du décret de Trump, ils ne pouvaient plus. Donc, ils étaient déjà ready à la porte. Mais ils n'ont pas eu l'interview. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien placé. Et dans la DV Loterie 2021 aussi, il y a eu aussi des gens. Parce que dans la DV Loterie 2021, à cause déjà du retard des DV Loterie 2020, et que les employés, ils étaient en sous-effectif de KCC. Les employés de KCC étaient déjà en sous-effectif. Donc, comme ils étaient en sous-effectif, et ils ne traitaient pas des cas des gens normaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils étaient en sous-effectif. Il n'y avait que 5 personnes, 5 employés de KCC qui traitaient les cas, les documents qui vérifiaient les DS 260 et les documents des gens à la maison. C'est quand les avocats ont découvert cela, ils ont emmené ça en lumière pour attaquer le directeur de KCC, qui montait aussi beaucoup des histoires. Donc, à partir de là, donc il y avait déjà des cas des gens qui étaient déjà plus avancés que les autres. Ça, c'est normal. Donc, les gens qui avaient déjà, on avait déjà traité leur dossier, leur case number et leur DS 260 et leurs documents étaient déjà traités et ils étaient déjà recevables. Ils n'attendaient plus que la lettre, la disponibilité de leur ambassade pour faire leur interview. Ça, c'est bien placé. Maintenant, nous nous retrouvons après le procès. Nous nous retrouvons que le juge
a réservé les visas. Pour la DV Loterie 2020, 9095 visas réservés pour ces gens-là qui restaient, pour les catégories qui restaient, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà les interviews et n'ont pas pu avoir leur interview, et ceux qui avaient déjà envoyé leur DS-260 et n'avaient rien eu, ceux qui sont des NVC. Ce sont les deux catégories-là qui attendent. Vous voyez? Et dans les deux catégories-là, on considère les DS-260, des gens qui ont soumis. Maintenant, il y a aussi cette probabilité-là. Déjà, les gens qui étaient plus avancés que les autres. Maintenant, est-ce que quand on va traiter les 9095 visas-là, ils vont directement sélectionner ceux qui étaient déjà plus avancés que les autres, ou bien ils vont prendre aussi ceux qui n'étaient pas encore avancés, c'est-à-dire ceux qui avaient soumis leur dossier. Bon, moi maintenant, c'est là où la question va intervenir. Oui, les gens disent qu'ils vont traiter par rapport, ils vont faire le first come, first in, first serve, donc le premier venu, donc FIFO. First in, first out. Donc, c'est ça. Donc, le premier qui avait envoyé ces documents, tout ça là, c'est le premier qui sera servi. La DV Loterie a toujours été dans ce sens-là. A toujours été dans ce sens-là. Ce sont les premiers. Quand tu es plus rapide que les autres, les dossiers qui sont disponibles, c'est ça, les dossiers qui seront traités. C'est une probabilité, c'est ça. C'est une probabilité. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais seulement aussi une chose, vous savez. Vous devez savoir une chose. Dans la DV Loterie 2020, il n'y a pas de priorité, ni des plaintifs, ni des non-plaintifs. Donc là, tous sont égaux. Maintenant, tous doivent avoir les mêmes chances. C'est là où tout va tourner. Tous doivent avoir les mêmes chances. Parce que, je me fais comprendre maintenant, je vais bien expliquer cette partie. La personne qui avait déjà eu l'interview, qui avait déjà eu la chance d'avoir l'interview, et la personne qui n'avait pas eu la chance d'avoir même l'interview, qui a la probabilité, c'est-à-dire même quand les juges plaidaient, je vous ai mis la séquence même de l'avocat Charles Cook, quand il plaidait en faveur même des gens qui n'ont même pas eu, une chance d'avoir l'interview. Ils sont toujours des NVC. Vous comprenez? Ils n'ont même pas eu la chance. Sinon, pas, ça sera injuste. Parce que sachez déjà que non, il y avait beaucoup des erreurs au niveau de KCC. Les erreurs là ont été apportées en lumière par les avocats. C'est-à-dire, on a découvert qu'à KCC, il n'y avait que 5 personnes qui traitaient les dossiers à la maison après la Covid. Vous voyez? Dans la Covid, il n'y avait que 5 personnes. Nous avons vu que non, ils ont eu beaucoup des erreurs, comment même traiter les dossiers des gens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les numéros des cas, des caisses et les numéros des dossiers des gens qui ont disparu de leur système. Alors, vous voyez que non, est-ce que vous allez voir ça crédible que qu'est-ce ici, directement, il vient, il dit, ok, bon, maintenant là, quand on va traiter la DV Loterie 2020 pour donner les visas là, on va donner seulement les gens, on va prioriser seulement les gens qui étaient déjà devant et les gens qui avaient déjà les caisses ready. Ils sont combien qui ont déjà des caisses ready? Qui avaient déjà des caisses ready. Ils sont combien? Et aussi ceux qui n'avaient même pas les caisses ready, ceux qui sont avec des NVC, ils sont combien? La probabilité de ceux qui sont avec des NVC est plus que ceux qui étaient déjà ready. Ceux qui étaient déjà ready, ils ont l'avantage. Oui, ils ont l'avantage, mais cela aussi dépend de la disponibilité de votre ambassade. Parce que, quand vous voyez même ceux qui sont ready, il y a aussi des gens qui sont des NVC qui ont soumis, qui avaient soumis leur DS-260 bien avant que les autres. Et aussi à cause du numéro de cas aussi qui pèse, qui pesait aussi, c'est-à-dire par rapport aux intervalles, c'est-à-dire au niveau du visa bulletin. Quand on disait que non, on va traiter les cas de l'Afrique inférieurs, tous les cas inférieurs à 10 000. Donc si tu te trouvais là, tu as normalement cette probabilité-là d'avoir déjà ton interview parce que ton case number est 40. Vous voyez, ton case number est 40. Il y a eu des gens comme ça, son case number était déjà 40, la personne là n'a pas eu l'interview. Maintenant, quand ça arrive dans l'autre tour, au niveau des 20 000 et 30 000, maintenant on reçoit que quelqu'un d'autre qui avait un case number déjà 30 000, 20 000, avait déjà une lettre pour l'interview. Vous voyez? Donc, avec la DV Loterie, c'est ça. Moi, je crois bien
je vais plus prendre la position des avocats, dans le sens où ils ont dit, ils ne savent pas. Personne, on ne veut pas spéculer. Moi aussi, je ne veux pas spéculer pour dire que non, non, ceux qui sont déjà prêts, ready, ce sont eux qui seront favorisés. Mais je vous ai seulement dit quelque chose, c'est à propos du traitement de la DS 260. Donc, ta DS 260 peut être traitée avant, mais tu n'es pas prêt. Ton dossier ne s'affiche pas directement prêt. Peut-être que l'ambassade n'avait pas encore manifesté sa disponibilité de recevoir ton cas. Donc moi, je pense que mon analyse ce soir à propos de cette chose, c'est que c'est no speculation, pas de spéculation, jusqu'à ce que le juge puisse donner le verdict. Parce que si on se met seulement à spéculer, si on se met seulement à donner des hypothèses, maintenant nous serons tellement dessus quand le juge va donner son verdict. Donc c'est mieux d'attendre le verdict du juge et de savoir, parce que rappelez-vous, tel que la développerie 2021, vous voyez que si on spécule, on commence déjà à parler pour mettre déjà un point, les non-plaintifs n'ont pas de chance, parce que c'est plus les plaintifs, vous voyez. Mais on ne peut pas spéculer sur ça parce que c'est le verdict, c'est le juge. C'est le juge qui va rendre le verdict, qui va donner le verdict final pour dire que non, ce sont des plaintifs, seulement ils auront seulement des plaintifs, les non-plaintifs, non, vous oubliez le cas directement. Mais tant que le juge n'a pas encore dit, vous voyez, tant que le juge n'a pas encore dit tout ce que nous pouvons dire, tant que le verdict du procès en appel n'est pas encore rendu, on peut tout se spéculer. Mais, vous voyez, et si cela changeait? Donc, ça a toujours été le premier venu, c'est le premier qui sera servi. Voilà pourquoi je vous disais que vos cas doivent toujours être prêts. Ça a toujours été comme ça. Mais on est dans un cas où tout le monde a soumis leur DS 260. Le problème, c'est le DS 260. Le problème, même quand on t'avait programmé, tu étais déjà ready. Mais tu étais ready dans la date antérieure. La date l'est déjà passée. Donc là, on doit encore vérifier ton cas pour qu'on puisse te donner encore un ready. Pour que tu sois encore ready. Donc, si les cas, les DS 260 ont déjà été vérifiés et validés, donc on va donner les gens par rapport à la disponibilité de leur ambassade, parce qu'on ne va plus attendre parce que tu étais déjà ready et puis on modifie encore la date et tout ça là. Je ne sais pas, je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Je pense que les compteurs seront remis à zéro. Quand je parle des compteurs être remis à zéro, c'est-à-dire tous ceux qui avaient déjà les lettres pour l'interview, et vous allez attendre la disponibilité. Donc, quand ça sera lancé, c'est tout le monde. On t'envoie donc situation de recevoir la lettre pour l'interview. Oui, sinon pas, ça sera injuste. Sinon pas, ça sera de l'injustice. Là, les gens pourront aller encore en procès parce que ça sera de l'injustice. Pourquoi vous allez dire que quelqu'un qui est DNVC et la personne qui est ready, qui a plus des avantages, alors que la personne qui est DNVC aussi avait soumis aussi sa DS 260. Il avait soumis sa DS 260. Vous voyez? Donc, ils avaient déjà soumis sa DS 260. Maintenant, si peut-être on pouvait dire, ils vont regarder les critères par rapport au numéro de cas au case number. Là, peut-être on pourrait dire, ok, comme la DIV a toujours été comme ça, quand tu as un case number trop gros, tu as moins de chances par rapport aux ceux qui ont les bons numéros, les case number inférieurs. Ça a toujours été comme ça au niveau de la DS, au niveau de la DV loterie. Mais sachez aussi, tout dépend de la disponibilité de la personne déjà. Parce que tu peux avoir un case number inférieur, mais tu ne te manifestes pas, tu n'es pas disponible et tout est en retard. Ton dossier reste et on poursuit ceux qui sont disponibles afin d'avoir le nombre qu'ils veulent pour les visas. D'atteindre le nombre, c'est même le mot que je cherchais. Donc moi, je crois bien, mon analyse, ce n'est pas seulement basé sur la spéculation. Ça a toujours été comme ça. Ça, je n'en disconviens pas, mon ami. Les propos de poète, je n'en disconviens pas. Oui, on va toujours servir les premiers qui viennent. Ça a toujours été comme ça. Mais seulement là où je dis, je ne crois pas, je ne pense pas plutôt que ceux qui étaient déjà ready seront directement favorisés. Moi, je crois que ceux qui avaient déjà le heavy, c'est-à-dire ceux qui, leur DS 260 a déjà été traité, la date là, ce sont les gens qui seront peut-être la priorité pour qu'on puisse leur envoyer les nouvelles
les nouvelles notifications, les second notifications de l'État. Parce que ta notification de l'État qu'on t'avait envoyé, ou bien on ne t'avait pas encore envoyé, mais on t'avait préparé, tu étais déjà prêt. Tout ça là, c'était dans la DV qui était déjà passée. Ça c'est un autre type de visa. Ce sont les visas réservés. Ce n'est pas que non, ils vont suivre seulement l'ordre qu'ils faisaient par rapport à la DV loterie 2020, par rapport à l'année fiscale. Parce que là, ils suivaient un but de plus de 55 000 visas. Mais alors que là, ce sont des visas très limités. Donc là, cette séquence, comprenez ça. Ça, ce sont des visas très limités. C'est un petit nombre de visas. Ils vont trouver une stratégie gagnante qui va bénéficier à tout le monde. Qui va bénéficier et donner les chances à tout le monde. Sinon pas, ça sera catastrophique. Sinon pas, ça sera catastrophique et ça sera de l'injustice. Vous voyez? Donc les juges vont trouver ça, ils vont trouver une solution qui sera bénéfique à tous. Donc moi, je ne pense pas, ça c'est mon avis à moi, une personne peut aussi contredire pour dire que c'est peut-être mauvais, mais moi, mon avis à moi, je pense bien que les compteurs seront remis à zéro. Quand je dis les compteurs seront remis à zéro, les compteurs, ils vont considérer les gens qui avaient déjà soumis leur DS 260 bien avant et qui étaient déjà traités. Et ça, c'est le problème. C'est ça. Ce qui était déjà traité, c'est là où ils vont prendre directement pour commencer à envoyer des invitations déjà là traitées. Parce que là, rappelez-vous que non, il n'y a plus l'étape des documents. Vous voyez qu'il n'y a plus d'étape des documents. Donc, tout sera joué au niveau des DS 260 seulement. Parce qu'il n'y a plus l'étape des documents. Vous voyez? Parce que vous étiez ready là par rapport à l'étape des documents. L'étape des documents et autres. Maintenant, là, on a enlevé l'étape des documents. Donc, ça va repartir au niveau de DS 260. Votre DS 260, si vous étiez déjà ready, ça veut dire que votre DS 260 a déjà été traité. La date là, peut-être, va jouer en votre faveur. Donc, ça, c'est mon analyse sur ça. Et nous attendons le verdict. Nous attendons. Je sais, quelqu'un m'a dit, non, l'avocat Curtis, c'est un commerçant parce que lui, il s'occupe des plaintifs et autres, tout ça. Mais il a aussi l'expertise aussi dans la DV. Britt aussi a beaucoup d'années dans la DV. Nous croyons toujours beaucoup de choses qu'il dit et ses analyses et tout. On bénéficie de ça parce que c'est un ancien qui a fait beaucoup des années et il donne aussi des pronostics aussi vrais. Bon, seulement moi, je ne me base pas trop dans les pronostics parce que les pronostics peuvent échouer. Donc, je pense bien, mon analyse à moi, je crois que les compteurs seront remis à zéro pour donner la chance à tout le monde parce que c'est un cas, ce n'est pas la DV, l'année fiscale directe comme ça a été. C'est un cas spécial, ce sont des visas réservés qui doivent être consommés. Par le nombre de personnes qui sont là. Donc, la probabilité de chance, ça doit être égal à toute personne qui est DV loterie tel que 2020. Yeah. La probabilité de chance doit être ouverte à tout le monde pour que les gens ne puissent pas prendre encore pour aller encore en procès contre le gouvernement américain ou autre. Donc je pense bien que la probabilité sera donnée à tous, pas seulement ceux qui étaient déjà rédits, parce que les rédits aussi ne sont pas nombreux. Je ne sais pas si Dieu donne la force, je vais faire le tout de compter tous ceux qui sont rédits, qui étaient rédits le 1er octobre 2020. Donc, comme ça, nous saurons le nombre de gens qui étaient déjà ready dans ce data-là. Donc, c'est un peu la vidéo que j'avais pour vous. Si vous avez un autre point d'analyse, vous pouvez laisser les commentaires dans cette vidéo. Comme ça, nous allons encore débattre ça encore plus davantage. Donc, mon ami qui a donné son analyse, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Donc, c'est aussi un autre point de vue que moi aussi j'ai apporté. Peut-être que tu pourras encore discuter dans les commentaires. Comme ça, on va encore évoluer dans un autre débat sur ça pour éclairer toujours les autres. Donc, ceux qui n'ont pas joué la DV Loterie 2024, désolé, vraiment, c'était vraiment une occasion. Une DV Loterie simple à jouer. Et surtout que quand votre photo est bien, vous avez la probabilité de gagner. Donc, n'hésitez pas, soumettez ça. Soumettez ça. Si vous n'avez pas eu la photo, jouez ça avec une très bonne photo, please. Donc, c'est un peu ça la vidéo que j'avais pour vous ce soir. Sinon pas, on prend rendez-vous déjà. Donc, la vidéo déjà qui arrive aussi sur les caisses Namba. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous.